Bonjour, on continue notre exploration des compatibilités du taureau. Vous avez été plusieurs à me demander sur les cours d'astrologie, je parle de ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous l'avez dans la ligne d'avancement en dessous, les différents signes que nous allons explorer. Concernant donc les cours d'astrologie, j'ai un cours d'astrologie intermédiaire qui a lieu tous les mardis, donc pour des personnes qui connaissent déjà les bases, c'est-à-dire les planètes, qui ont une idée de ce que sont les aspects, qui ont une idée de ce que sont les signes et les maisons, eh bien on continue l'approfondissement dans comment joindre tout ça dans un tout cohérent. Il y a un cours pour débutants ou faux débutants qui est en prévision, donc n'hésitez pas aussi à vous mettre sur liste d'attente pour ça. Et puis il y a des cours individuels pour des personnes qui voudraient vraiment quelque chose de sur mesure, qui coûte 22 € par heure et qui peut vraiment être selon la formule qui vous convient. On continue donc avec le taureau, on parle dans cette vidéo du taureau classique, du taureau typique. Évidemment, un taureau qui aurait énormément d'air aurait des comportements assez différents de ce que je vais décrire par exemple. On commence avec la combinaison taureau-balance. Alors c'est une sorte de faux ami cette combinaison parce qu'on se dit, ben voilà, les deux sont assez féminins, les deux sont régis par Vénus, donc bingo, le bonheur est à notre porte. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais alors c'est vrai que ce côté vénusien va faire que les deux sont très intéressés par tout ce qui est esthétique, un bel objet, du shopping, une belle décoration de la maison, tout ça, ils vont y accorder la même importance. Et de la même façon, ils vont tous les deux être très fans de passer du temps avec leurs amis, à parler avec leurs amis. Mais en fait, la compatibilité va s'arrêter là, et donc ça fait pas tant que ça. Et rapidement, on va voir se dessiner une tension assez significative entre la stabilité assez absolue du taureau et fixe, et le besoin de mouvement, de renouvellement, de communication intellectuelle de la balance. Les frustrations vont pouvoir grandir autour de ces thèmes-là. La balance étant quand même très fan, par exemple, de longues discussions intellectuelles, de discuter des théories diverses et variées, alors que le taureau, il a un principe pour chaque type d'action, un principe pour chaque situation, et ça ne l'intéresse absolument pas de connaître le vôtre, sauf si il apporte de la vie. Ce qui intéresse le taureau, fondamentalement, c'est la vie, alors que la balance, elle cherche l'harmonie. Et en fait, le taureau ne s'intéresse pas beaucoup à l'harmonie de façon globale. C'est pas cette partie. Il est vénusien en ce sens que, comme la femme, il apporte de la vie, le taureau, et là où il est, il y a du fun, il y a de l'action, il se passe des choses, il y a une sensorialité, on est dans quelque chose de très, très puissant avec le taureau, donc c'est cette partie du féminin, un féminin terrestre, alors que la balance, elle recherche quelque chose de l'ordre de l'harmonie des sphères, et donc on comprend bien que les deux vont éventuellement être très différents. Le taureau ne va pas hésiter à rompre l'harmonie pour qu'il y ait plus de vie. Allez, on s'ennuie, on bouge pour le taureau, on s'ennuie, on va faire quelque chose, voilà, le taureau peut être assez confrontant pour mettre de l'ambiance, pour donner de la vie, là où la balance va toujours être à l'écoute, ah oui, tu penses ça, et à vouloir vraiment qu'à la maison, ce soit de l'ambiance musique classique, si vous voulez. Donc la balance peut trouver que le taureau est des fois vraiment bourrin, vraiment très intense, alors que elle voudrait une maison, voilà, dans un équilibre assez parfait, et inversement, le taureau va pouvoir trouver que la balance, elle est un peu perchée des fois dans ses théories, dans son besoin de communication, et pas assez concrète. Donc la combinaison peut tourner court. Et donc cette différence de tempérament entre nos deux amis vénusiens va se jouer dans pas mal de choses. Par exemple, la balance va avoir tendance à être beaucoup plus romantique. Le taureau n'est pas contre le romantisme, mais ce n'est pas sa priorité. Si le partenaire assure vraiment la stabilité matérielle, il va l'apprécier énormément, il va l'aimer énormément, et de là se générera un romantisme, mais disons de façon secondaire, là où la balance le mettra en priorité, c'est-à-dire d'abord on assure que notre relation soit une relation romantique, et après on verra les priorités matérielles. La balance va être un
Un partenaire assez bon pour le taureau au niveau de la gestion du conflit, parce que la balance est certainement l'un des signes les plus arrangeants, l'un des signes aussi qui a la plus grande intelligence, la plus grande empathie intellectuelle, et donc la balance va pouvoir à la fois aller vers le taureau, lui poser des questions sur ce qu'il est en train de vivre, à la fois écouter de façon assez paisible et assez apaisante pour lui ce qu'il est en train de vivre, et ensuite, eh bien, la balance ne va pas laisser la situation en l'état, mais va toujours mettre du dialogue dont le taureau a vraiment un grand besoin. Donc au niveau de la gestion des conflits, si le taureau n'est pas trop bourrin et si la balance accepte le côté assez pratique des discussions qui va pouvoir être frustrant sur son plan intellectuel et sur son plan de l'harmonie des idées supérieures et pas des théories pratiques du taureau, eh bien les deux peuvent s'en sortir très bien. La balance, globalement, va être beaucoup plus conte de fées, beaucoup plus idéaliste, beaucoup plus rêveuse que le taureau, et ça peut être des fois important de savoir qu'il peut y avoir cette divergence. Donc, par exemple, la balance va attendre sa princesse ou son prince charmant, là où le taureau va simplement attendre une personne qui assure, qui a un peu de charme. Voilà. Donc, le rapport au couple va être assez différent, et la réalité un peu brute du taureau par rapport au couple, qui est une réalité matérielle, va pouvoir frustrer la balance. Et inversement, évidemment, le taureau va pouvoir trouver que la balance met trop l'accent sur la fantaisie, sur le romantisme. Taureau-scorpion, encore une bonne combinaison, l'une des meilleures certainement. Globalement, le taureau étant signe de terre, il va bien s'entendre avec les autres signes de terre, les deux autres signes et le taureau lui-même, et il va bien s'entendre avec les signes d'eau, un petit peu moins que le poisson, on le verra à la fin de cette vidéo, mais globalement ça va être des bonnes combinaisons, et ça va être beaucoup plus difficile avec les signes d'air, le Gémeaux étant un petit peu intermédiaire, parce qu'il est très printanier comme le taureau, et encore plus difficilement avec les signes de feu. Si on veut un résumé de ces deux vidéos, ce serait ça. Quoi qu'il en soit, avec le scorpion, on a deux amoureux de l'intensité de la vie. Le taureau, il a besoin de sentir qu'il en a dans l'assiette, qu'il en a dans la maison, il a besoin de se sentir bien entouré matériellement et de vivre de l'intensité matérielle. Et notre scorpion est dans cette recherche d'intensité aussi, bien que ce soit dans le cas du scorpion, une intensité émotionnelle. Donc les deux vont être très contents en fait d'avoir un partenaire qui n'est pas un partenaire fade, mais qui est un partenaire vraiment entier, qui est un partenaire sincère, qui est un partenaire qui va, disons, pousser, qui va apporter de la vie, en fait, dans le couple. La relation entre le taureau et le scorpion fait partie des relations les plus épicées qu'on puisse imaginer, mais contrairement aux relations entre le taureau et les signes de feu, où il va y avoir un certain degré d'épices, mais où finalement le reste ne va pas l'équilibrer, où ça va un peu partir dans tous les sens, ici en fait, le fait qu'il y a quand même globalement une philosophie de vie compatible, une façon de vivre qui soit compatible, va faire que cette confrontation des intensités va pouvoir se résoudre de façon harmonieuse. Donc on est dans une configuration bien meilleure que dans le cas de la compatibilité avec les signes de feu, néanmoins, il est vrai que les luttes de pouvoir vont être réellement titanesques entre le taureau qui pense qu'il y a une bonne façon de faire chaque chose, et le scorpion qui va vouloir lui aussi contrôler, mais cette fois-ci contrôler de façon émotionnelle. Donc le taureau va vouloir contrôler les aspects matériels du couple, tandis que le scorpion va vouloir contrôler les informations, ce que va avoir un peu tendance à faire aussi le taureau, et va vouloir contrôler aussi comment se jouent les émotions, qui domine l'autre, donc disons la phase de n'importe quel couple, qui est la phase du rapport de force, va être une phase particulièrement musclée dans le cas de ce couple. Mais au cours de cette bataille, en fait, si réellement il y a des atomes profonds, crochus profonds entre ces deux personnes, eh bien ils vont se rendre compte qu'ils ont quand même globalement la même recherche à la fois d'intensité et de stabilité. Ce sont deux signes fixes qui vont vouloir une relation vraie, intense et durable en fait. Donc ça va être assez rassurant pour les deux de voir que même si finalement le taureau va énormément pinailler sur des tas de détails pratiques, et si le scorpion va avoir tendance à lancer des piques un petit peu à tout va et à se vexer assez facilement, de même que le taureau, bref, il y aura pas mal de situations de vexation et de situations éventuellement de cris, de crises, mais globalement ils vont se tranquilliser dans la mesure où ils vont voir que l'autre veut la même chose, et ils vont
pouvoir, s'il le souhaite, en tout cas, trouver un langage commun et trouver un petit peu un statu quo dans ces luttes de pouvoir, si vraiment il le souhaite. Pour passer cette phase de lutte de pouvoir, eh bien, chacun d'entre eux devra montrer à l'autre qu'il est fiable dans le domaine qui lui importe. C'est-à-dire que notre ami Scorpion devra montrer au Taureau qu'il a dépassé cette phase adolescente que j'ai décrite dans les 3 phases du Scorpion et que réellement il est prêt à travailler dur pour assurer la stabilité matérielle du foyer et de la famille. Et inversement, le Taureau devra montrer au Scorpion qu'il a lui aussi une certaine stabilité émotionnelle, qu'il sait ce qu'il veut émotionnellement, qu'il est capable de partager ses secrets et que le Scorpion se sente en sécurité dans l'émotionnalité, dans la vie intérieure du Taureau. Donc les deux devront quelque part se révéler et montrer à l'autre qu'ils peuvent lui donner la stabilité qu'il cherche. Au niveau de la sexualité, je pense que c'est la meilleure combinaison pour le Taureau, puisque contrairement au signe de terre, il n'y aura pas l'immobilisme, et notamment l'immobilisme émotionnel, où les 2 signes peuvent finalement s'en vouloir, sans même se souvenir pourquoi ils s'en veulent, et donc après la sexualité ne peut pas avoir lieu. Le Scorpion va toujours challenger notre ami Taureau sur sa psychologie, ce qui va l'éviter de stagner, donc cette dynamique de recherche d'authenticité, d'intensité que va apporter le Scorpion va garder l'étincelle très vivante au sein du couple, et dans l'acte lui-même, le Scorpion va apporter un mouvement qui va être un mouvement plus... disons qu'il va pouvoir plus rentrer dans la routine du Taureau que les signes d'air ou de feu qui vont avoir tendance un peu à le bousculer par une recherche pour lui très excessive de nouveautés. Donc le Taureau aura à la fois l'intensité, le mouvement, la force qu'il adore, donc quelque part la meilleure combinaison pour cela. Alors, Taureau, Sagittaire, je vais pas vous mentir, on est sur le plus gros défi possible dans les 72 combinaisons possibles du zodiaque. Là, c'est vraiment pour des personnes qui ont envie de se transformer, pour des personnes qui ont envie d'aller explorer leur extrême absolu. Et sous ces conditions, c'est possible, mais ça peut être même en amitié quelque chose de pas évident du tout. Donc réfléchissez-y à 2 fois, évaluez si au moins le Taureau a des éléments suffisants en air et en feu, surtout en feu, et inversement, si notre Sagittaire, il a quelque chose de terrestre, au moins un ascendant ou une lune de terre, sinon vous courez à quelque chose qui va être extraordinairement frustrant. Il y aura bien sûr une belle attraction, parce que la terre, c'est un peu ce qui manque au Sagittaire, et le feu, c'est un peu ce qui manque au Taureau, donc ils verront là quelque chose d'extraordinairement excitant, mais dans la réalité du quotidien, le Sagittaire va s'ennuyer à mourir dans les routines du Taureau, et inversement, le Taureau va être complètement confus, perdu, fatigué par le mouvement intellectuel incessant et le mouvement extérieur incessant du Sagittaire. Quelque part, cette relation va partir sur un malentendu. Le Sagittaire va penser, j'ai trouvé une écurie dans laquelle je peux me reposer entre 2 aventures quand j'en aurai besoin. C'est une maison qui a l'air très cosy, il y a de la bonne nourriture, il y a une bonne odeur, il y a une bonne atmosphère. J'ai trouvé enfin mon point d'attache sur Terre. Et puis le Taureau va se dire, ce Sagittaire, il a l'air de voler sur une... il est toujours content, il est toujours résilient, il est toujours de bonne humeur, il va pouvoir composer avec mes changements d'humeur. Et en fait, tout cela n'arrivera pas ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que ce qui va se passer de façon très concrète, c'est que le Taureau, insécurisé par le mouvement et l'absence de stabilité matérielle du Sagittaire, va mettre tout en œuvre de façon très inconsciente pour couper les ailes du Pégase du Sagittaire, et que notre brave étalon reste à la maison et au travail, et n'aille pas courir le monde, n'aille pas courir les idées philosophiques, intellectuelles, religieuses, qui intéressent peu le Taureau, mais qu'il soit présent pour admirer une belle fleur, pour regarder pour la 5e fois Dawson Creek avec lui, et évidemment, quand le Sagittaire comprendra que le Taureau essaie de lui couper les ailes, il les récupérera et il partira en courant, à la plus grande déception du Taureau, qui mettra longtemps à s'en remettre. Ce scénario, évidemment, comme aucun de ceux que je dis dans ces vidéos, n'est pas une fatalité, mais c'est un risque très réel à considérer, et il faut prendre les mesures contraires pour que, évidemment, le Sagittaire trouve une vraie liberté
d'être lui-même, d'exprimer ses idées, d'exprimer son enthousiasme, de prendre des risques, de vivre des aventures intellectuelles, de vivre des aventures spirituelles, religieuses, que le Taureau lui laisse cette liberté, et qu'inversement, évidemment, le Sagittaire fasse quand même un effort pour être un minimum rassurant matériellement. Si les deux arrivent à dépasser ces difficultés qui sont donc énormes, il y aura évidemment une très grande complémentarité avec toute la stabilité du Taureau et tout le feu passionné du Sagittaire, et ça pourrait être quelque chose de merveilleux, mais tout de même très exceptionnel et pas donné à tout le monde. Taureau, Capricorne, eh bien voilà deux personnes qui ont vraiment beaucoup de points communs et qui ont énormément de choses pour s'entendre et pour construire ensemble, avec des petites différences qui peuvent être stimulantes, donc un peu plus stimulant que le couple Taureau-Taureau. Globalement, ils vont s'entendre bien sur le fait qu'ils veulent une stabilité matérielle, que leurs personnes très proches sont l'essentiel de leur vie. Le Capricorne est proche de très peu d'amis, mais ils ont une importance énorme, et quelques membres de sa famille sont toujours hyper essentiels pour le Capricorne. Pour le Taureau, c'est exactement pareil, donc là, ils vont s'entendre à fond. Dans l'importance donnée à la carrière, ils vont être tout à fait d'accord que priorité au travail, ensuite on voit le reste. Priorité à la stabilité financière, là aussi, ils sont à fond d'accord. Et donc, on va quand même être assez proche de ce qui se passe dans le cadre d'un couple Taureau-Taureau. La grosse question qu'on peut se poser dans ce couple Taureau-Capricorne, c'est comment le Taureau très enfantin, très joueur, très ludique, très primaire, va pouvoir rencontrer ce vieux sage qui a l'air d'être reclus au fond de sa grotte ou au fond de son igloo. Comment, en fait, le Taureau, qui, quand même, quand il est à la maison, a vraiment envie de fun, de s'amuser, de partager un petit truc sur les réseaux sociaux et que l'autre le voit, organiser des moments conviviaux, s'amuser en regardant des séries, etc. Comment il va pouvoir rencontrer ce Capricorne qui aime bien, en fait, qu'on lui fiche la paix quelque part, qui n'aime pas trop partager son intériorité, qui n'aime pas trop montrer ses émotions? Eh bien, c'est là que va se trouver une grande partie du défi pour que notre enfant joyeux Taureau puisse ne pas se sentir rejeté, ne pas se sentir face à un mur de glace avec notre ami Capricorne. Le Capricorne va donc devoir faire un gros effort d'ouverture émotionnelle, car le Capricorne est un gros contrôlant émotionnel. Alors ça lui est quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement puissant professionnellement, parce que du coup, il est extrêmement fiable émotionnellement, enfin, il est fiable professionnellement, comme il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Mais c'est vrai que dans le couple, ne pas laisser ses émotions s'exprimer est une difficulté, notamment pour notre ami Taureau qui en a besoin. Ce qui est froid pour le Taureau est très difficilement supportable. Et puis, bien sûr, inversement, notre ami Capricorne va trouver Taureau un peu trop gamin, un peu trop impulsif, un peu trop compulsif dans ses choix, dans ses achats, dans ses amitiés, dans ses décisions, et le Capricorne toujours un petit peu méfiant sur les différentes situations. Si la relation n'est pas vécue d'une façon juste et d'une façon intelligente, aura beau dire après coup « Ah oui, je t'avais bien dit de te méfier de cette personne, je t'avais bien dit de ne pas acheter cet objet de mauvaise qualité, etc. etc. » Et donc le clash entre le côté bon vivant, impulsif du Taureau et le côté beaucoup plus sage mais froid du Capricorne peut être assez glaçant pour les deux au final. Et l'autre point qui pourra être délicat pour ce couple est, là encore, la question du contrôle matériel, pour peu qu'ils ne soient pas d'accord, par exemple, sur l'achat d'une maison. Le Taureau verra peut-être plus le côté esthétique, le côté de l'apparence d'une maison, comment on va se sentir bien dedans, quels objets on pourrait mettre dedans, tandis que le Capricorne va être beaucoup plus orienté pratique, quelles sont la localisation pour aller au travail, pour les écoles, pour les courses, et donc sur ces questions et beaucoup d'autres, eh bien, le contrôle du matériel va pouvoir être quelque chose qui va demander à nos deux amis de développer des qualités de diplomatie, des qualités de discussion qu'ils n'ont pas forcément dès le départ.
Le risque d'enlisement pour ce couple taureau-capricorne existe, comme pour le couple taureau-taureau, il sera moins grand parce que le capricorne va apporter une quête de sagesse qui va élargir la sagesse pratique du taureau, c'est la sagesse du capricorne s'appliquant un petit peu plus à des aspects spirituels qui peuvent intéresser le taureau mais qui ne font pas systématiquement et pas prioritairement, donc il va y avoir cette ouverture supplémentaire qui va être tout à fait bienvenue. Mais globalement, on va quand même avoir besoin de faire venir du feu dans ce couple, parce que sinon, les deux étant très stables, ils vont pouvoir entretenir des rancunes dont ils ne se souviennent même plus de l'objet. Voilà, il y a 10 ans, l'un a fait ça, et puis on est resté dans une distance parce qu'aucun des deux n'a fait le geste vers l'autre, ou n'a ouvert la communication, ou n'a osé tenter quelque chose de nouveau qui aurait pu sortir le couple de cette impasse. Et donc ça peut être un peu comme deux vieux paysans qui boudent et ils ne savent même plus pourquoi au bout d'un moment. Mais s'ils arrivent à éviter ça, évidemment, la stabilité ici, elle est gigantesque, elle est extrême, et donc ça va être quelque chose d'extrêmement agréable pour les deux. Taureau au Verseau, eh bien, il faut croire que des fois on aime bien se faire du mal. Couple triple glaçon ici, avec aussi un potentiel de conflit qui est assez extrême. Alors c'est vrai que notre ami Verseau, il va pouvoir prendre le détachement, il va pouvoir mettre du froid sur les colères du Taureau, ce qui va quelque part être assez pratique. Il ne va pas les prendre de façon frontale. Et puis, d'autre part, ils vont être tous les deux dans une approche sérieuse du couple, dans une approche profonde, dans une recherche de stabilité, donc en cela, ils vont être d'accord, mais sur le fond de la philosophie, vraiment, ils n'ont pas grand-chose à voir, et ça, il faut le voir en face. Si notre ami Taureau n'a pas quelque chose de l'ordre de l'air, et si notre ami Verseau n'a pas quelque chose de solide en terre dans sa carte natale, ça va être vraiment compliqué. Notre ami Taureau est le représentant numéro 1 dans le zodiaque de toutes les formes de tradition, les traditions, les habitudes, les routines. Et le Verseau est notre innovateur numéro 1, c'est le génie qui a toujours 500 idées en avance de 500 ans sur son temps. Donc notre ami Verseau va vouloir offrir la toute dernière technologie dont le Taureau n'aura absolument rien à faire, à moins que le Verseau veuille faire prospérer matériellement cette technologie et rendre la vie du Taureau plus facile pour lui, mais en faisant toutes les manipulations à sa place, car le Taureau n'est pas un adepte de la technologie. Eh bien, le Taureau ne verra pas du tout l'intérêt des idées nouvelles du Verseau, et le Verseau s'ennuiera à mourir dans le côté routinier du Taureau, donc ça va être réellement le conflit de type ancienne génération contre nouvelle génération. Le côté rebelle du Verseau n'a absolument aucun sens pour le Taureau, le côté traditionnaliste du Taureau n'a aucun sens pour le Verseau, et puis le Verseau, globalement, il est quand même beaucoup plus froid, il est beaucoup moins sensoriel, il est beaucoup moins émotionnel, il ne recherche pas la vie, le Verseau, il recherche plutôt la justice, il recherche son identité intellectuelle, et donc les points de rencontre vont vraiment être à chercher dans ce couple. Pour ce couple Taureau-Verseau, s'il n'y a donc pas d'autres ponts astrologiques entre les deux, on a deux questions vraiment fondamentales. L'une, c'est que notre ami Verseau trouve des personnes à qui il va pouvoir exprimer son individualité, sa différence, son originalité, c'est-à-dire qu'il a ce public, ça peut être au travail, ça peut être dans des amis, ça peut être dans des passions qu'il vit, mais le Taureau, lui, il s'en fichera, donc c'est important qu'il puisse vivre ses passions ailleurs, a priori, que dans le couple. Et inversement, c'est hyper important que ces passions intellectuelles du Verseau soient lucratives, apportent un confort matériel pour que le Taureau, à défaut de les comprendre, puisse en apprécier les effets pratiques. Moyennant ça, eh bien, les deux vont pouvoir se réjouir de beaucoup de différences, le Taureau stabilisant le Verseau, le Verseau apportant un air frais au Taureau, et ça va pouvoir être très complémentaire s'ils arrivent à traverser les nombreuses épreuves que je vous ai décrites. Alors, et puis, fin du zodiaque, Taureau-Poisson, on est dans quelque chose d'un petit peu intermédiaire et d'incertain, ça va dépendre beaucoup du caractère des deux. C'est une combinaison qui n'est pas gagnée d'avance, mais plus que les combinaisons difficiles dont je vous ai déjà parlé.
Globalement, notre ami Poisson étant quelqu'un de très sensible, de très arrangeant, ça va pouvoir adoucir les relations avec le Taureau. Le Taureau, disons le Poisson, avec son côté adaptable, son côté ouvert, son côté empathique, va plus facilement que la plupart des signes pouvoir comprendre les exigences du Taureau, les exigences pratiques, la sensibilité du Taureau, la susceptibilité du Taureau, il va la comprendre parce que quelque part, il l'a aussi. Donc, le Poisson va assez bien comprendre, disons, la sensibilité du Taureau. Là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est que si le poisson est rêveur, et il y a un petit peu deux types de poissons, il y a des poissons, vous pouvez regarder ma vidéo là-dessus, hein, il y a des poissons qui vont être plus dans une dynamique, on pourrait dire jupitérienne, c'est-à-dire de réussite sociale, d'utiliser finalement leur intuition pour avoir des idées professionnelles, et donc ce type de poisson va assez bien coller avec un taureau, mais on a une proportion, et notamment dans les milieux spirituels, de poissons qui utilisent les capacités neptunienne, cette fois-ci du signe des poissons, pour être des personnes rêveuses et mystiques. Et ça, pour le taureau, ça va avoir un certain charme, une certaine poésie, dans un premier temps, mais qui va être assez court, et dans un deuxième temps, eh bien, ça va inquiéter franchement le taureau pour des raisons matérielles. Donc, à moins, et ça vaut pour les autres signes instables, tels que le Gémeaux dont j'ai parlé, hein, à moins que le taureau soit en énorme réussite professionnelle, ça va être insécurisant. Et même si le taureau est en grosse réussite professionnelle, il va vouloir que son partenaire le soit aussi de façon générale, et il va avoir beaucoup plus de mal à s'engager si le partenaire finalement n'apporte pas ses billes matérielles à la relation. Donc, il risque là encore d'y avoir une sorte de contrôle de la part du taureau et de fuite de la part du poisson. Le taureau va vouloir ramener les pieds sur terre le poisson qui serait donc trop neptunien, le faire grandir, le sortir de ces univers de Peter Pan pour qu'il travaille dur, pour qu'il contribue à la vie matérielle de la famille. Et le poisson va se sentir comme un poisson hors de l'eau, si c'est un poisson qui n'a pas encore atteint cette maturité où il peut mettre ses capacités spirituelles, ses capacités d'intuition supérieure, de sensibilité supérieure à un service pratique dans la société et donc gagner de l'argent par rapport à ça. Hein. Donc si le poisson n'a pas atteint ça et que le taureau le pousse de force dans cette direction, ça peut être un conflit d'ego. Le poisson ne va pas rentrer frontalement, mais il va devenir passif-agressif, il va devenir fuyant et la relation ne va pas être forcément simple non plus. Donc, quelque part, le taureau doit faire preuve de patience par rapport à son partenaire poisson, si c'est le cas, et se rendre compte que oui, dans un village, il y a la place aussi pour un chaman. Le chaman a une fonction pratique, on se sent mieux, donc après on est plus productif, par exemple. Si le taureau s'ouvre à cette réalité et qu'inversement, le poisson accepte de vivre sa quête spirituelle sur un mode qui soit pas complètement perché, mais qui soit aussi pratique, et accepte d'écouter le taureau, aura plein de bonnes idées pour mettre à profit les capacités, les compétences du poisson. Si le poisson accepte d'être un petit peu coaché sur le côté matériel par le taureau, eh bien, quelque part, leur besoin de sensibilité aux deux, leur besoin de beauté, leur recherche de quelque chose de romantique. Alors le poisson va être plus romantique et, on l'a déjà dit, le taureau va vouloir ça en plus du reste, mais quoi qu'il en soit, ils vont pouvoir se retrouver finalement dans quelque chose de très sensible, quelque chose de très doux, s'ils arrivent donc à passer ces différentes épreuves. Ce sera donc plutôt une bonne chose si le taureau accepte que certaines heures, certaines journées, certaines semaines, eh bien, son ami poisson est plus dans une quête philosophique, intérieure, une quête existentielle que lui, il a déjà résolu pour être ce qu'il sent être juste depuis fort longtemps. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. On ne s'ennuie jamais avec un taureau. Le taureau ne s'ennuie jamais et cherchera toujours cette intensité de vie. Plus vous êtes dans une situation qui semble compliquée par rapport à ce que j'ai décrit, et évidemment, plus vous en retirerez de croissance intérieure, de connaissance psychologique de vous-même. C'est sûr que si le taureau est avec un autre taureau, il apprendra beaucoup moins que s'il est avec un sagittaire. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez vécu vous-même avec un taureau ou un taureau avec l'un des signes, en précisant éventuellement votre ascendant, votre lune, qu'on voit un petit peu la configuration globale et qu'on en apprenne plus sur comment harmoniser ses relations avec le taureau. Voilà, c'est sur toutes ces interactions toujours savoureuses et intenses que je vous laisse et que je vous dis à une prochaine vidéo.